Au sommaire de cette édition, difficile pour les Ouagalais de trouver le gaz butane en cette période, une situation qui plonge les citoyens dans le désarroi. Savane Média a fait le constat à suivre dans ce journal. Les conditions de vie des Burkinabés ont connu une amélioration en 2025. Dans cette édition, nous faisons un récapitulatif sur les faits qui ont marqué justement l'année 2025 sur le plan sanitaire. Les dirigeants des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique au Venezuela. Ils dénoncent purement et simplement une violation de la souveraineté nationale et du droit international. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. Depuis plusieurs jours, la ville de Ouagadougou est confrontée à une pénurie de gaz butane, une situation qui perturbe en tout cas le quotidien des ménages. On fait le constat avec nos reporters Cynthia Zungrana et Géraldine Youkbari. Devant ce dépôt de gaz situé dans le quartier Pissi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, l'affluence est inhabituelle. Hommes et femmes, bouteilles vides à la main, attendent leur tour dans l'espoir de repartir avec du gaz butane. Pour ces consommateurs, la situation dure depuis plusieurs semaines. Beaucoup disent avoir fait plusieurs quartiers sans succès. Je suis venu ici pour chercher du gaz. Voilà, pratiquement le Sodigaz. Bon, ça vaut pratiquement plus de 2 semaines de cela. Voilà, à chaque fois qu'on part dans les dépôts, on dit tout le temps que ça y est en manque. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous parce qu'on a enfin eu. Je cherchais le gaz pendant 2 jours comme ça. On est parti vers l'école Tunisie, l'école n'a pas eu. Aujourd'hui, je suis sorti de l'école. On peut dire qu'on descend gaz ici. C'est ça que je suis passé pour voir. Une rareté qui perturbe profondément le quotidien des ménages, obligés parfois de revenir au bois et au charbon, dont l'approvisionnement aussi n'est pas chose simple. Face à cette pénurie persistante du gaz butane, les consommateurs ne cachent plus leur inquiétude. Ceux que nous avons rencontrés interpellent directement les autorités et appellent à des solutions urgentes. Certains demandent un meilleur suivi de la distribution, d'autres appellent à un renforcement de l'approvisionnement afin d'éviter les spéculations et les ruptures répétées. On ne sait pas, le problème il se pose à quel niveau finalement. Donc si les autorités peuvent avancer un peu des méthodes pour que la solution de la rupture puisse vraiment prendre fin, ça va vraiment aider la population parce que ce n'est pas vraiment simple. On a augmenté le nombre de gaz là, pour satisfaire la population. En attendant des mesures concrètes, les ménages continuent de subir les conséquences de cette pénurie, espérant une réaction rapide des autorités compétentes. Si certains ont eu la chance de se procurer une bouteille, beaucoup repartent encore les mains vides, sans savoir quand l'approvisionnement reviendra à la normale. Après la ville de Ouagadougou, nous déposons micro et caméra dans la ville de Sia. Bobo Dioulasso est dans l'émotion à la suite aux informations faisant état de tentatives de coup d'État dans le pays. Les récentes arrestations de présumés complices de ces actes soulèvent un débat intense parmi les citoyens qui expriment leur désaccord et leur inquiétude face à cette situation. Ces personnes s'expriment au micro de Nongasida Thomas Sondo de Savane Media West. Nous voyons toujours les tentatives. C'est comme la population avait demandé à son Excellence d'établir la peine de mort. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'Assemblée de la transition de Burkina Faso a voté cette loi et la peine de mort a été établie au Burkina Faso. Et maintenant, je pense que nous devrons passer
à l'acte maintenant, c'est de l'appliquer. Et ces personnes, toutes ces personnes qui sont dans ces coups déjoués par le service de renseignement de Burkina Faso, nous on pense que ces personnes-là doivent être les premiers clients de la peine de mort. En tant que patriotes burkinabés, ça ne nous a pas plu et ça nous fait mal d'apprendre encore que malgré l'engagement du camarade capitaine Ibrahim Traoré, malgré les victoires que nos FDS et VDP sont en train d'engranger, ça nous fait mal et nous sommes révoltés contre ces personnes-là parce que nous ne savons pas du tout ce qu'ils veulent. Si c'est en tout cas pour le peuple burkinabé qu'ils agissent, qu'ils arrêtent parce que le peuple a fait son choix, le peuple se sent actuellement burkinabé avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré et nous ne voulons même plus entendre parler de coup d'État dans notre chère nation. Le combat que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener pour les fils et les filles du Burkina Faso, le travail qui est abattu pour un lendemain meilleur du Burkina, je ne peux pas comprendre qu'actuellement il y a quelqu'un qui ose vouloir venir encore dire qu'il va déstabiliser ce pays. Ces personnes donc, ces apatrides donc, qu'ils ont essayé de tenter à la vie de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, moi je veux tout simplement que ces personnes-là payent au prix de leur vie pour que les autres personnes n'essayent pas de le faire. Parce que ce n'est pas pour l'amour du pays qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de faire ça pour gâter le Burkina Faso. Ils veulent donner l'image donc que Libye a aujourd'hui au Burkina Faso. L'image donc que les terroristes ont voulu imposer au Burkina Faso, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas le bien de ce pays. L'année 2025 a été donc marquée au Burkina Faso par plusieurs activités et la réalisation de plusieurs projets visant donc à améliorer les conditions sanitaires des Burkinabés. Dieudonné Congo et Daouda Yameogo nous font le tour d'horizon des faits qui ont marqué justement l'année 2025 en santé. Au Burkina Faso, les grands faits marquants de l'année 2025 sur le plan sanitaire sont enregistrés sur plusieurs plans. Pour commencer, il faut noter l'excellence des partenariats et des coopérations multilatérales qui ont permis d'engranger des financements importants pour le renforcement de la performance sanitaire, la résilience du système sanitaire et l'accès aux soins de santé avec un accent mis sur les enfants, les femmes et les adolescents, en particulier dans les zones à accès limité. En janvier 2025, une campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde a été lancée. Une campagne qui a atteint plus de 10 millions de personnes, un taux de couverture exceptionnel chez les enfants de 9 mois à 14 ans. C'est une avancée majeure pour lutter contre une pathologie qui représentait un risque grave particulièrement chez les enfants. En 2025, le Burkina Faso a accentué la lutte contre le paludisme à travers le nouveau secrétariat pour l'élimination du paludisme, l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme dans la vaccination de routine des enfants et la mobilisation des ressources substantielles pour combattre l'un des principaux fléaux sanitaires du pays. En 2025, le pays des hommes intègres a adopté une feuille de route nationale pour la digitalisation de la santé communautaire, intégrant les données des agents de santé communautaire dans le système d'information sanitaire pour accélérer la prise de décision et le suivi des patients. Le pays prévoit aussi de lancer un Health Intelligence Center utilisant l'intelligence artificielle pour anticiper et mieux gérer les épidémies et les besoins en soins de santé. Selon les données de l'UNICEF pour l'année qui vient de s'achever, des milliers d'enfants continuent d'être traités pour malnutrition sévère, soulignant l'importance des interventions nutritionnelles continues. Pour pallier la pénurie de personnel, 208 assistants hospitalo-universitaires ont été recrutés, visant à former 5000 médecins spécialistes d'ici à 2030. À cela, il faut ajouter la diminution des prix de 71 médicaments Cameg et l'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Gawa, dans la région d'Idjoro. Le programme de formation des sages-femmes à l'échographie prénatale dans les zones rurales n'est pas en reste. Il permet d'améliorer les soins maternels en réduisant les risques de complications et en favorisant les meilleures pratiques obstétricales. En résumé, en 2025, l'actualité sanitaire au Burkina Faso a été marquée par des financements internationaux importants pour renforcer le système de santé, des campagnes de vaccination de grande ampleur, le renforcement des soins primaires et du personnel médical,
l'intégration du digital et de l'intelligence artificielle en santé. Des défis persistants, notamment liés à l'insécurité, à l'accès aux soins et à la malnutrition. En fin décembre 2025, précisément le 24 décembre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré le centre hospitalier universitaire CHU de Pala, situé à Bobo-Dioulasso. La réalisation de cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ces faits montrent des avancées significatives malgré des contraintes structurelles et sécuritaires, avec un engagement fort des autorités et des partenaires internationaux pour améliorer la santé publique au Burkina Faso. Dans sa volonté d'amélioration et d'innovation, Orange Burkina vient de mettre en place un nouveau catalogue d'offres. Il a rencontré les associations des consommateurs avec pour objectif de présenter ces nouvelles offres. La rencontre a eu lieu le lundi dernier à Ouagadougou. Retour justement sur cette rencontre avec notre reporter Pakiz Bamaliam Ouetraogo. Depuis mars 2025, Orange Burkina a entrepris des changements pour la satisfaction des consommateurs burkinabés. Ces changements sont opérés dans différents services, à savoir le service d'Internet mobile, des bonus et autres. Pour présenter les innovations, Orange Burkina a rencontré les associations des consommateurs. Nous avons fait des baisses de prix sur l'ensemble de notre catalogue. Nous avons rajouté des validités qui sont allées de 7 jours jusqu'à 30 jours. Nous avons des forfaits qui ont augmenté de volume de plus de 200%, sans pour autant qu'on touche le prix. Et des forfaits qui, pour l'entrée, il fallait que le client débourse 700 francs. Aujourd'hui, pour les mêmes types d'offres, nous sommes à 455 francs. Et l'autre changement consiste aussi les bonus. Les bonus chez Orange, désormais, sont ouverts vers tous les réseaux. Et la facturation a été rendue symétrique. Cela veut dire que au taux auquel vous appelez Orange, c'est le même taux qui est appliqué lorsque vous appelez les autres opérateurs. Le dernier point qui est aussi très important, c'est sur les SMS. Auparavant, les SMS n'étaient pas éligibles à l'envoi sur le bonus. Mais aujourd'hui, les clients peuvent utiliser les SMS, les bonus, pour pouvoir envoyer les SMS, quel que soit le réseau au Burkina Faso. Malgré ces changements opérés par Orange Burkina Faso, les consommateurs trouvent à redire. Ces changements ne leur sont pas favorables. Ils posent le problème des unités et des mégas qui finissent à la vitesse de l'éclair. Assimi Diero affirme que cela peut s'expliquer. Si nous avions fait un seul changement, je pense qu'il aurait été plus facile pour nos consommateurs. Mais lorsqu'on touche beaucoup de choses à la fois, donc il faut communiquer sur l'ensemble de ces éléments afin que les clients puissent comprendre au détail près ces changements qui ont été effectués. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les participants à cette rencontre disent avoir pris bonne note et promettent de faire le constat auprès des consommateurs afin de confirmer ou infirmer les avantages de ce nouveau catalogue d'Orange Burkina Faso dont parle le directeur marketing et communication. Comme c'est des nouvelles plateformes qui nous ont données aujourd'hui, alors nous allons pour le moment aller sur le terrain, voir effectivement l'applicabilité et l'efficacité afin donc que pour les prochaines rencontres-là, on puisse maintenant donner notre appréciation de façon positive en faveur des consommateurs. Orange Burkina Faso a plus de 12 millions d'abonnés. Il a créé 450 emplois directs et plus de 60 000 emplois indirects au profit des Burkinabés. Eh bien, religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. En effet, le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda, assure désormais la présidence de la Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrégé FAIB. Il a un mandat d'une année. La cérémonie de passation de charge a eu lieu donc ce matin, Mama, au siège de la FAIV. Revivons le film de la cérémonie avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Au nom du Conseil des oulémas du Burkina Faso, je vous installe à la tête de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Ainsi, le Conseil des oulémas installe El Hadj Moussa Kwanda comme le désormais président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Aussitôt installé, il place son mandat sous le signe de la cohésion au sein de la communauté musulmane. Mes mots à l'endroit de l'islam, de tous les musulmans de Burkina Faso, c'est de les appeler à l'union.
l'union et la cohésion sociale avec tous les autres religieux et même ceux qui ne sont pas même dans les religions, qu'on se donne la main. On est d'abord burkinabé avant de rentrer dans une religion. Nous devons plaider pour la cohésion sociale. Et aujourd'hui, ce qui nous manque un peu, c'est ce côté. Il faut qu'on se donne la main, qu'on parle le même langage et aussi prier pour notre pays et à sa tête le capitaine Traoré, qui aujourd'hui a permis cette rencontre de faire ici, que je peux dire qu'il y a quelques années, si on dit qu'on va se retrouver avec ce monde-là ici pour faire cette cérémonie, on dira non. Mais alhamdoulilah, grâce à la bénédiction d'Allah et lui et son gouvernement, aujourd'hui, on est en train de faire même plus que ça dans tout le pays. Le président sortant Boubacar Yougo a félicité le président entrant et se dit satisfait de son bilan. Un seul même sujet qui est la formation des imams là, et la mise en place de directives et la mise en place de comités d'écoute des prêches. Ça, même si on n'avait rien fait pour ça seulement, c'est déjà beaucoup. Ça a entraîné la paix sociale, la cohésion et que les injures les unes des autres là, ça ne va plus exister, Inch'Allah. Avec l'arrivée du nouveau président, nous allons asseoir le nouveau comité d'écoute qui va être professionnel, qui va faire un travail que vous allez tous sentir à un moment donné que ça a beaucoup diminué. Le Conseil des oulémas, par la voix de son porte-parole Boubacar Doucouré, a remercié le président sortant et a invité le président entrant à travailler pour le rayonnement de l'islam. La Confédération des États du Sahel, AES, dénonce l'intervention militaire américaine et interpelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle adopte la position africaine la plus ferme sur la vie vénézuélienne. En effet, elle a pris aujourd'hui une position face à la crise vénézuélienne. Elle qualifie l'opération militaire américaine d'acte d'agression entre griffes et appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner purement et simplement cette intervention. La synthèse avec Salif Sanouidi. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui à Ouagadougou et signé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et de l'AES, l'organisation décrit l'opération comme un enlèvement illégal du président Nicolas Maduro et de son épouse et une ingérence inacceptable dans les affaires d'un État souverain. L'AES interpelle directement le Conseil de sécurité exigeant qu'il assume pleinement sa mission au regard de la charte en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Le communiqué souligne que cette intervention menée par un membre permanent du Conseil fragilise l'ordre international et a des conséquences néfastes pour la stabilité mondiale. L'organisation sahélienne rappelle que l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État constitue un acte d'agression. Elle condamne fermement cet acte grave et contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. L'AES formule 3 exigences concrètes, à savoir l'interpellation du Conseil de sécurité pour condamner clairement l'action militaire américaine et rétablir la légalité internationale, la réaffirmation d'un ordre mondial basé sur le respect et l'égalité souveraine des États et sur les principes de la Charte des Nations Unies, et l'expression de solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression. Notons que l'opération militaire du 3 janvier dernier à Caracas a fait au moins 100 morts parmi les forces vénézuéliennes et cubaines. L'AES formule son attachement au multilatéralisme et au respect scrupuleux du droit international afin d'assurer la sécurité collective et la paix internationale, affirmant ainsi son rôle de voix africaine autonome et influente dans les débats géopolitiques mondiaux. Au Burkina Faso, le patriotisme n'est pas un vain mot, c'est un engagement ou un sacerdoce. Restons fidèles à nos valeurs, quoi qu'il arrive. N'oublions pas que nous venons du pays des hommes intègres, du pays du capitaine Thomas Sankara, du pays du capitaine Ibrahim Traoré. Alors ensemble, nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constance
constante fidélité, excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.